Hey les gens, ça fait longtemps, et oui, bonne année à tous. Bonne année, oui, merci. Salut, ça farte. Bonne année à toi Dimitri. Attends, je te fais la bise. La bise. Ta gueule! Bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. On va pas faire de la musique, et oui, sacrilège. Aujourd'hui, je souhaitais vous raconter 4 anecdotes qui ont toutes un point commun. Il est vrai que vous pourriez me demander tout simplement quel est-il. Mais quel est-il? Alors, c'est très simple. Moi, si je devais me qualifier, franchement, ça serait un BG, un dieu, un génie, un divin. Bon, beaucoup de choses, mais je suis pas une putain d'éolienne. Je dis ça pour la simple et bonne raison que je déteste travailler dans le vent. Mais effectivement, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de travailler dans le vent. Bah alors là, dans des gigatempêtes sa mère. Et donc c'est parti, je vais vous raconter ces 4 anecdotes, mais attention, il y en a une de fausse. À vous maintenant, petit détective privé, d'essayer de deviner quelle est l'anecdote fausse. La première anecdote, on va l'appeler l'anecdote de la sonnerie. Comme tout enfant normalement constitué, je suis allé au lycée dans ma vie. Franchement, le lycée c'était top, j'ai passé des bêtes de moments, c'était incroyable. Et moi j'avais la chance d'habiter à côté de mon lycée. J'étais plus exactement à 112 pas de mon lycée, j'avais calculé. Non mais c'était vraiment trop bien, c'est-à-dire que dès que je finissais un cours, je pouvais directement rentrer chez moi. Bref, je passais des bêtes de moments là-bas, mais je pouvais très facilement revenir chez moi pour faire de la musique. Parce qu'effectivement, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai commencé la musique en seconde, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en gros, pendant mes 3 années de lycée, j'ai fait de la musique. Mais c'est aussi à cette époque-là qu'est arrivé Fortnite. Enfin, plus exactement, le gaming. Et donc, je jouais très souvent avec un ami que vous connaissez sûrement, MatMat1002. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est important. Et donc, on geekait sale sur Fortnite, genre toutes les soirées, c'était un truc de ouf. Et puis un jour, on s'est tapé un délire sur un livre d'enfant, Pimpon le canard, qui est devenu tellement une légende qu'il est encore affiché juste ici, en face de moi. Bref, Pimpon c'est devenu tellement un bon délire que j'ai décidé d'en faire un son pour qu'on puisse se marrer ensemble avec ce pote. Et donc le son en question, c'était ça. Pimpon le canard, le plus beau des canards. Bon, maintenant en le réécoutant, je me rends compte à quel point c'était dégueulasse, mais pour l'époque, c'était pas si mal. Je suis prendre essoufflé là de la danse. Et donc on s'est tellement marré avec cette musique que je me suis dit, vas-y viens, pour le 1er avril, je vais faire en sorte que la sonnerie du lycée, ce soit cette musique-là. Donc je commence à entreprendre les démarches, je vais voir les bonnes personnes, je leur dis, t'aurais moyen de mettre cette musique en sonnerie de lycée, ou du moins de me donner l'astuce pour réussir à le faire. Et globalement, on me dit non. On me dit, même pour le 1er avril, c'est pas forcément marrant parce que on n'a pas la ref, nous. Bon, globalement, ils ont raison. C'est-à-dire que Pimpon, il est pas connu. Moi, je connais. Lui, il connaît. Toi, tu connais ? Je crois pas. Pimpon, c'est pas si connu que ça. Au moins, j'aurais essayé. Mais en y réfléchissant, on m'a dit non, on peut pas mettre Pimpon comme sonnerie. Mais en aucun cas, on m'a dit qu'on pouvait pas changer la sonnerie. Donc, quelques temps plus tard, mon niveau en musique s'améliore encore une fois. J'arrive à faire de plus en plus de remix et je me dis, bah, let's go. Vas-y, c'est bon, je vais prendre la sonnerie du lycée et je vais en faire des remixes. Et donc, j'ai fait 5 remixes différents de cette putain de musique. Donc là, au niveau de la timeline, on est vraiment 1 an après cet épisode de Pimpon. On est en terminale là au moment où je parle. Et donc, encore une fois, je me dis, là, c'est bon, ça peut le faire. Donc, une nouvelle fois, j'entreprends les démarches pour essayer de changer la sonnerie du lycée pour mettre l'un de mes remixes. Donc je vais voir ce qu'on appelle un CVL qu'on va appeler Dimitri. Et donc pour ceux qui savent pas, les CVL c'est un peu les représentants des élèves aux yeux des dirigeants on va dire du lycée. Donc en gros si les élèves veulent communiquer avec le principal, ils doivent d'abord passer par les CVL. Enfin en toute logique, c'est une magouille comme ça mais entre vous et moi j'ai jamais vraiment compris ce que c'était qu'un CVL. Bref, mais je capte que si je veux aboutir à mon idée de changer de sonnerie de lycée, il faut que je passe par les CVL. Donc je contacte l'un d'entre eux et je lui explique mon projet. Et donc pour mimer la scène, on va partir du principe que ça c'est un téléphone. Ouais, salut Dimitri, je viens de faire 5 remixes, je les trouve incroyables de la sonnerie du lycée. Putain, j'aimerais trop mettre un comme sonnerie. T'es chaud ou pas? Ouais, bof en vrai. Bon, il était pas chaud. Mais moi j'étais tellement euphorique que j'ai absolument pas vu qu'il était pas chaud. Et donc globalement il me dit, j'ai la flemme d'aller voir le principal, fais-le toi-même, va voir le principal, je te donne entre guillemets l'accès. Donc je vais le voir et tout, je suis dans les couloirs, je suis totalement confiant. Ma démarche c'est vraiment ça. Je suis arrivé devant le principal, je perds tous mes moyens. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un petit râteau, s'il vous plaît. Vous êtes... Ouais, il fait beau. Je me chie dessus à ce moment-là. Et encore, dites-vous que le principal n'était pas là, c'était son remplaçant. Bref, je lui explique mon projet, je lui dis bah écoute frérot, je fais de la musique depuis un bon moment et là je me suis dit vas-y je vais faire des remixes de la sonnerie du lycée et j'aimerais bien en mettre une juste pour un petit moment. Et là, il est trop sympa. Il me met bien le frérot, il me met bien. En gros, il m'explique qu'il est archi chaud pour le projet et qu'il veut vraiment écouter ses remixes pour voir ce qu'il peut faire avec. Donc ni une ni deux, je lui file une clé USB avec ses remixes. Il les écoute un par un devant moi. Je le répète au cas où l'info n'est pas passée. Il les écoute un par un devant moi.
Bon, il faut savoir que j'étais dans une période où je savais que je faisais de la musique convenable, mais pas bien. Disons que je faisais de la musique écoutable, mais ça restait de la musique. Donc à chaque morceau, je me chie dessus. Je ne sais pas ce qu'il va en penser. Et le pire, c'est que je les ai mis dans l'ordre de ma préférée à la pire. Donc encore quand il écoute la première, moi je suis plutôt confiant. Mais plus il avance dans les musiques, moi je suis confiant. Plus je me dis, ah celle-ci elle est pas ouf. Et puis pour pas arranger le tout, il écoute pas avec des bêtes enceintes ou avec des casques Audio-Technica machin chose. Non, non, non. Lui, il écoute vraiment avec le haut-parleur de son ordinateur. Autant dire que la qualité était catastrophique. Bref, il finit d'écouter les 5 sonneries et là il me dit, je suis carrément chaud, vas-y on va en prendre une des 5 et on va la mettre pendant une semaine. Alors pour ceux qui ont suivi, moi je voulais juste la mettre un jour, voire une fois, 1 heure, la dernière si vous voulez, la dernière, juste une fois s'il vous plaît. À ce moment-là je suis choqué, je me liquifie. Il me donne carrément la date, il me dit bah écoute, on va partir du lundi, je sais plus quoi, je crois que c'était le 7, un truc comme ça, jusqu'au, et la semaine d'après, le lundi 14. Il me dit vraiment, écoute, je vais tenir ma promesse, prends ton agenda et note-le. Donc là, je suis refait. Après, il faut pas trop le montrer que je suis trop content, surexcité, il faut que je reste sérieux. Donc globalement, ça donne 7 scènes. Ah bah écoute, c'est pas mal. Et bah tu sais quoi, on va mettre une de tes sonneries pendant une semaine au lycée, ça te va? Oui. Ah, très bien. Super, maintenant, Lucas, arrête de me regarder avec ta gueule de putain, tu finis pas. Là, je m'attendais à juste sortir du bureau, être victorieux et me dire putain, j'ai réussi et j'ai fait 7 fois mieux que ce que je voulais. Et il enchaîne en me disant, parce que moi en fait ce que j'aimerais faire c'est carrément changer la sonnerie du lycée. Voilà, elle me gave, ça fait des années et des années qu'elle est là, elle est ringarde, j'aimerais bien la mettre à jour. Alors ça mon petit frérot, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd si tu vois ce que je veux dire. S'il me dit ça, c'est pas pour rien. Là évidemment j'ai plus du tout d'arguments, je me suis chié dessus, je meurs de stress et je suis en mode ah ouais c'est vrai, ah bon d'accord, bah super, et bah écoutez... bonne journée. Et je sors du bureau. Mais évidemment je me rappelle de ce qu'il m'a dit et je me dis putain ça serait incroyable que je crée la sonnerie du lycée. Et là vous voyez un petit peu le rapport avec le titre de l'anecdote, les sonneries. Donc toujours en contactant mon CVL, je dis écoute frérot, le directeur il m'a dit ouais j'aimerais trop qu'on change la sonnerie du lycée. Et bah écoute, moi je vous propose de créer la musique du lycée. Et donc évidemment là s'ensuit des conversations à tout va entre moi, le CVL et le principal. Et là vient la première douille. Bon douille complètement compréhensible. En fait il m'autorise bien à créer la sonnerie du lycée, mais il faut que tout le lycée soit d'accord avec cette sonnerie. Ce qu'on me demande c'est de créer une musique qui va plaire à tout le monde ou du moins la majorité. Donc là je prends les choses en main et je dis au CVL et bah écoute pas de soucis frérot, je propose de créer un site ou du moins de créer un vote où les gens y mettent en ligne tout ce qu'ils aiment dans la musique et moi je ferai un truc en commun avec tout ça. Bon mais évidemment créer un site c'est chaud, un vote c'est chaud aussi, donc je lui dis tout simplement oh bah écoute pas de soucis frérot, tu sais quoi on va créer une adresse email et les gens enverront leur musique préférée dans cette adresse email et moi je vais prendre toutes celles qui ont un truc en commun, c'est chiant, toutes celles qui ont un truc en commun et je vais faire un truc qui va plaire à la majorité des élèves. Et là première douille. Bon, techniquement, c'est la deuxième. Mais première douille, première vraie douille, le CVL me dit non, c'est pas possible, on va faire autrement. Tu vas créer plein de sonneries et les gens vont choisir parmi ces sonneries pour prendre celle qu'ils préfèrent. Pourquoi je dis que c'est une première douille? Tout simplement parce que si je crée quelque chose que tous les gens aiment, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, si je dois créer des trucs différents jusqu'à tomber sur le truc que les gens vont aimer, c'est chaud, c'est super chaud. Je rentre chez moi, je fonce à toute allure, j'arrive chez moi, je monte en 2 speed dans ma chambre, j'allume mon ordi, j'allume FL Studio et je commence à composer. Je crée au total 11 sonneries en une soirée. En termes de créativité, c'est énorme. Une sonnerie, si je dis pas de bêtises, c'est entre 10 et 15 secondes. Mais d'en créer 11 à la suite, et évidemment, il faut que ce soit dans un style différent. C'est énorme. Donc encore une fois, je recontacte mon CVL et je lui dis, bah écoute frérot, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait mes 11 musiques. Je pense qu'on est prêt à pouvoir commencer ce système de vote. Je lui envoie les fichiers et là il me dit, oh c'est pas mal, mais en fait ce que tu pourrais faire, c'est créer 2 variantes de chaque sonnerie. Argument de vente, qui m'a très bien présenté d'ailleurs. En fait, la sonnerie, elle annonce la récré, mais aussi elle annonce le retour en classe. Et il me dit, eh ben tu pourrais créer une première variante qui annonce la récré, qui est donc joyeuse, puis une deuxième variante qui annonce le retour en classe, qui est un peu plus sinistre, un peu plus triste. Je rouvre chaque fichier un par un, je multiplie chaque piste audio, je modifie tout, je me remets au taf, je prends quasiment toute la nuit à faire tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous? On arrive la semaine suivante où là le CVL me demande une dernière commande, un dernier son d'une musique, je sais pas si elle est libre de droit, mais si elle est libre de droit je vous la mets au montage. C'est une musique qui a une longue montée en puissance, puis un drop phénoménal. Donc évidemment l'idée ce serait de faire juste la montée et puis le drop disparaît pour quand on retourne en cours parce que c'est triste. Et pour la sonnerie de la récré, la musique monte, puis le drop explose pour annoncer que c'est la récré, c'est incroyable. Je boucle ça, je fous tout ça sur une clé USB, donc je donne tout ça au CVL qui va se charger de donner ça au principal pour qu'ensuite il fasse une réunion je sais pas quoi avec, et là j'ai pas trop d'infos. C'est là que les problèmes apparaissent. Deuxième douille, on me dit si tu es un élève qui décide de changer la sonnerie, on ne voit pas pourquoi d'autres élèves n'auraient pas le droit de changer la sonnerie.
Est-ce que vous voyez l'immense doigt qu'on va m'enfourner bien profond dans le... Si vous ne voyez pas encore le problème, on va y venir. Donc là, le CVL dit, bah écoute, pendant la réunion, voilà ce qui a été dit. En fait, on va pas prendre tes 12 musiques, on va en sélectionner 5 ou 6, les meilleures d'entre elles, et on va prendre 5 ou 6 autres musiques qui existent déjà. Moi, je suis pas content. Je dis rien pour l'instant, mais je suis pas content. Je me dis, putain, c'est scandaleux. J'ai fait toutes les démarches pour pouvoir changer la sonnerie du lycée, et au final, j'ai 50% de chance que ça ne change rien. Bon, quelques semaines plus tard, arrive un vote sur Pronote. Le vote s'intitule « Changement sonnerie du lycée ». Dans ce vote, on retrouve 7 propositions. Donc là déjà je capte pas. On m'avait dit ouais t'auras 6 musiques à toi et 6 musiques qui sont pas à toi. Bah du coup ça fait 12. Ah ça fait 12. Noté de 1 à 7. Donc il y a aucun titre. Donc le suspense est à son comble. Dans le titre du vote c'est marqué oh vous devez aller sur ce lien pour télécharger chaque piste audio pour pouvoir les écouter. C'est horriblement mal fait. C'est horriblement mal fait. Franchement si on m'avait laissé l'opportunité de créer ça, sans vouloir me vanter, ça aurait été 1000 fois mieux fait. Je me serais donné à fond la forme. C'est chiant, j'ai une peau morte, je sais pas. Bref, je télécharge la première piste, c'est un son de merde qui existe déjà. Je télécharge la deuxième, c'est un son de merde qui existe déjà. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Je télécharge le septième, c'est un son à moi. C'est le seul, mais c'est un son à moi. Et là, vlati pas ce que je découvre. Pour rappel, j'ai fait pendant tout un week-end 11 sonneries avec chacune d'elles une version joyeuse, une version triste. On me demande à l'arrache une dernière musique qui je trouve est pas ouf. Ça j'ai oublié de le préciser. Mais vu qu'on me l'a demandé à l'arrache, j'ai pas pu trop travailler dessus. Pareil pour cette dernière musique, il y a la version triste et la version joyeuse. La 7e proposition de ce vote, c'est la version triste de la dernière sonnerie. Au moment où j'écoute ça, je me dis rien. Juste, je m'effondre sur moi-même. Ce n'est donc absolument pas celle qui a été choisie parce que c'est la version triste d'un truc pas ouf. Là, je suis dépité, mais je me dis, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, dans 3 semaines, il y a ma musique qui passe pendant une semaine. Que dalle, que dalle, que dalle. Ma musique n'est jamais passée au lycée. Laissons place à la deuxième anecdote qui s'intitule l'album. Alors comme je vous l'ai expliqué dans l'anecdote juste avant, si elle est vraie, il m'est arrivé à de nombreuses reprises, après avoir fait une musique, de poser dessus et d'en faire un son. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté ce micro. Cette anecdote se passe lorsque je suis en première. Il faut savoir qu'en première est arrivé l'un des événements les plus épiques de ma life. J'ai eu une meuf. Une meuf. J'ai eu une meuf. Pardon pour ça. Bien, reprenons. Et donc effectivement, après plusieurs mois de relation avec elle, j'ai voulu lui faire plaisir et lui faire un son juste pour elle. Alors franchement, avec du recul, c'est très bizarre. Quand vous êtes dans le truc, vous comprenez à quel point c'est cool de recevoir un son comme ça, ou juste de faire un son comme ça. Et donc je prends énormément de plaisir à faire ce son. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point je prends du plaisir. Genre vraiment, j'écris les lyrics à la lettre près pour savoir si ça va bien coller, si c'est bien tout comme il faut. Je fais tout ça à la perfection. Que ce soit les lyrics, l'intonation de la voix, ou même encore l'instrumental, tout est designé sur mesure pour elle. Donc un truc incroyable, Wingardium Leviosa, je lui offre et grosse surprise, elle a kiffé, tout est bien, qui finit bien. Après lui avoir sorti ce son, elle arrêtait pas de me demander sans cesse si j'allais lui en refaire un. Non. Et puis quelques temps plus tard, nous allions fêter nos 2 ans ensemble. Et donc pour cette occasion, je me suis dit, let's go, vas-y, mais je vais faire mieux, je vais pas faire un son, je vais faire un album. Et alors autant en toute transparence avec vous, le premier son m'a pris un week-end à faire. Donc vous vous doutez bien qu'avec une telle rapidité pour faire un son, pour faire un album, ça a dû me prendre quelque chose comme quelques semaines. 6 mois. Ça m'a pris 6 mois. Parce que là, au-delà du fait que chaque son, encore une fois, était écrit à la lettre près, mais là, cette fois-ci, je voulais créer un projet, vraiment un vrai album, et je voulais créer une corrélation entre chaque morceau. Je voulais que chaque morceau se suive, raconte une histoire, s'enchaîne correctement avec un début, une fin, et finalement, en fait, il fallait créer plein de sons écrits à la lettre près, dans un projet fait à la lettre près. Mais je me suis pas arrêté là. Ah non, je me suis pas arrêté là. Ce serait mal me connaître. Pour annoncer l'album, j'ai tout simplement fait un trailer. Donc l'album, si je me souviens bien, est composé de 7 chansons, dont une intro. Évidemment, malheureusement, vous n'entendrez aucun de ces sons. Voilà, pas la peine d'espérer, vous entendrez rien du tout. Voilà, peut-être une note, voilà, celle-ci, voilà, c'est tout. Donc je fais le teaser de cet album, mais je me dis, vas-y, je vais aller encore plus loin. Et je vais créer vraiment l'album physique. Donc je crée le CD, je crée la boîte, j'apprends le photomontage pour pouvoir créer la face avant et arrière de la pochette de l'album. Mais je me dis, vas-y, je vais aller encore plus loin. Et tout simplement, je vais réécrire mot à mot tous les lyrics de toutes les chansons. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement écrire un podcast sur chacune des musiques, où je vais raconter des tas d'anecdotes, comment je l'ai créé, pourquoi, nanani nanana. Dites-vous qu'à cette époque-là, là où on parle, c'est première année post-bac. Donc on entame les études sup. Et je passe plus de temps sur l'ordi à composer
qu'à réviser. Bref, tout est prêt, tout est en place, le cadeau est énorme et il est tellement énorme qu'il est divisé en 3 parties. On a du coup le teaser qui était censé mettre la machine en marche. En fait, je devais lui proposer le teaser et elle devait essayer de deviner quel allait être le cadeau. Bon, déjà petite clim, c'est vrai que ce trailer à la base, je devais demander à un graphiste de faire un dessin animé dessus. Mais ça coûte une blinde. Alors j'ai même failli apprendre à créer des animations pour pouvoir faire le trailer en animé comme je l'aurais souhaité. Mais finalement, par manque de temps, j'ai pas pu. Donc je lui offre cette première partie de cadeau et je lui dis, eh ben voilà, tu as 2 semaines avant d'avoir la suite du cadeau, mais tu l'auras à une seule condition, il faut que tu essayes de deviner quel va être ce cadeau. 2 semaines plus tard, jour auquel je suis censé lui donner la suite de son cadeau, aka l'album physique, je lui dis, bon bah voilà, tu as eu 2 semaines, fais-moi tes propositions. Accrochez-vous bien, globalement, elle me dit, je sais pas. J'étais parti péter. Bon là, en tant que gentleman, je lui dis écoute, c'est pas grave. Je comprends. T'as des occupations. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, dans ma tête, je suis effondré. Putain, je me suis donné tout ce mal pour que déjà la première partie foire, flop totalement. Je lui donne donc le CD emballé. J'ai même un 2e exemplaire avec moi. Et pour le souci du détail, je sais très bien qu'elle ne peut pas lire les CD. Alors j'achète 2 clés USB pour qu'elle puisse les lire sur son ordinateur et les télécharger à volonté. Donc je lui file les clés USB pour qu'elle puisse lire chacun des morceaux à volonté. Au moment de lui offrir le cadeau, on écoute tous les morceaux une première fois. Et là, elle m'annonce, je ne comprends pas les paroles. Mais pas je comprends pas dans le sens c'est trop compliqué, c'est trop précis, c'est trop poussé, je sais pas quoi, mais plutôt dans le sens ça va trop vite, je n'arrive pas à suivre. Parce qu'il faut savoir que elle écoute pas ce genre de musique. Alors ça peut sembler particulier, je sais, d'avoir fait du coup tout un projet en sachant pertinemment que c'est pas le genre de musique qu'elle écoute, mais ne vous inquiétez pas, sur ce coup-là, je sais ce que je fais. Et donc je lui ai dit, eh ben écoute ma grande, c'est très simple, dans peu de temps tu auras la 3e partie du cadeau, aka la liste complète des lyrics ainsi que leurs explications. En attendant, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je le redis face cam, toutes les questions que tu veux. J'ai autant insisté que là je viens de le faire. En gros, le message sous-jacent c'était vraiment pose-moi des questions. Il y en a plein. C'est fait pour. Le morceau est fait pour que tu ne comprennes pas tout, pour que tu me poses des questions. Et là je me souviens plus trop, mais je crois qu'elle m'en a posé genre 3. Comme l'anecdote d'avant, est-ce que vous voyez la douille arriver? En vrai, la douille, on l'a déjà un peu passée. Parce que là, du coup, sur les 3 parties du cadeau, le trailer, elle s'en est pas servi. L'album, elle a pas compris les paroles. Et apparemment, elle veut pas savoir. Bon, bah, allez, peut-être, c'est quoi? La 3e partie du cadeau. Que dalle. En fait, c'est très simple. Elle n'a pas réclamé la suite du cadeau. C'est-à-dire que, perso, j'avais pas vraiment oublié. Mais en fait, on arrivait dans une période où c'était compliqué de se voir et donc de lui offrir cette 3e partie de cadeau. Donc, en fait, je prenais du retard pour lui offrir ce cadeau. Mais à aucun moment, je dis bien aucun moment, elle a insisté pour avoir sa 3e partie de cadeau. 3e partie qui est donc l'une des plus importantes puisqu'elle permet tout simplement de comprendre tous les sons, toutes les subtilités, tous les petits messages cachés, les toutes petites virgules qui sont inaudibles mais qui veulent dire tant de choses. Donc là, j'ai déjà le doigt dans mon cul. Mais maintenant, on va venir l'enfoncer jusqu'au cerveau en vous disant tout simplement, on s'est séparés avant qu'elle ait la 3e partie du cadeau. Donc pour résumer, j'ai passé 6 mois à écrire et produire des choses à la lettre près ou à la fréquence près pour une meuf qui s'en battait les couilles. Voilà. Et d'ailleurs, si cette anecdote est vraie, l'album en question est encore dans ce tiroir. Il a vraiment le tiroir rien qu'à lui. Passons maintenant à la 3e anecdote. L'anecdote qu'on va appeler le rappeur. Comme vous le savez peut-être, je suis inscrit sur un site de freelance, aka Fiverr. D'ailleurs, le lien de mon compte Fiverr est en description et il permet de proposer des services à d'autres gens. Étant sur ce site, je propose évidemment des formations d'échecs. Non, bien évidemment, je propose de créer des musiques personnalisées pour les personnes. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises que des gens viennent me voir et me disent « Salut, est-ce que tu pourrais faire une prod de type tel rappeur pour que je puisse poser dessus ?» Et dans 99% des cas, ça s'est bien passé. Évidemment, 99 c'est pas 100. Et donc il y a 1% des cas, c'est l'anecdote en question, qui s'est mal passé. Enfin c'est pas mal passé, mais c'est juste après coup. Enfin vous allez voir. Pour vous resituer dans le temps, ça fait 2 ans et demi au moment de l'anecdote que je fais de la musique. Donc je commence à avoir un niveau potable. Encore une fois, c'est un niveau où c'est écoutable, mais c'est pas terrible. Faut savoir aussi qu'à cette époque-là, je fais un son en moyenne une soirée. On va dire en 4 heures. Mais alors évidemment, et ça malheureusement je l'ai pas fait à cette époque-là, si je m'y mettais pendant une semaine sur un son, peut-être qu'il aurait été incroyable. Mais ça je le savais pas, enfin je le faisais pas. Jusqu'à du coup ce moment où arrive un mec qu'on va nommer Dimitri. Salut mec, j'ai écouté ce que tu fais, j'aime beaucoup et j'aimerais bien collaborer avec toi pour faire un album. Donc là évidemment je suis comme un dingue. Je me dis putain, je vais percer dans le son. Évidemment je lui réponds, je suis archi chaud. Salut. Alors mais je suis méga chaud poteau. Vas-y, let's go.
Je lui réponds ça avant même de savoir qui c'est. Après lui avoir envoyé cette réponse, je lance une page YouTube et je copie-colle son pseudo. Pseudo que je ne vais pas citer pour des raisons évidentes, mais vous le comprendrez par la suite avec cette anecdote. Je tombe du coup sur la chaîne YouTube de ce rappeur en question et il a genre une vingtaine, trentaine de sons à son actif. Car je lève les yeux, je regarde son nombre d'abonnés et le mec, au moment des faits, il avait 220 000 abonnés. Donc ensuite j'écoute ce qu'il fait et je me dis ça se trouve c'est un fake, genre qui a acheté des abonnés et ce qu'il fait c'est pas terrible. Bon, spoiler alert, c'est ultra lourd. En moyenne, il fait dans les 450 000 vues par vidéo, donc par son. Je vais sur son compte Spotify, globalement c'est les mêmes stats. Donc en restant le plus serein possible, je lui envoie entre guillemets le protocole à suivre. Tiens, tu dois me dire ça pour que je puisse créer le son pour toi. Et là, pas de réponse. Pas encore. Parce qu'en vérité, il attend 1h30 avant de me répondre. C'était l'heure et demie la plus stressante de l'histoire de l'humanité pour moi. Après 1h30, il me répond: bah écoute frérot, je vais prendre ma soirée pour te répondre bien en détail ce que je veux. Comme ça, on pourra commencer ça le lendemain. Pour moi, ça veut dire que je te répondrai jamais. Mais c'est trop tard, parce que pendant cette heure et demie, j'avais déjà envoyé un message à tous mes potes, à toute ma famille. Je leur ai déjà dit: putain, je vais devenir une immense star. Et donc du coup, j'attends toute ma soirée, la soirée la plus longue de ma vie. Et dites-vous que je suis tellement stressé à ce moment-là que je m'entraîne sur FL Studio. Je lance FL Studio et je fais plein de projets à la suite. Des projets nuls à chier, mais j'essaie de faire tous les styles que je peux. J'essaie de refaire le plus possible dans son style pour que le lendemain, je sois complètement prêt à ce qu'il va me demander. Et le lendemain, je suis prêt. J'attends. Midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Et à 20h, il me répond: bah écoute, voilà frérot, j'ai fait un document texte, mais j'aimerais bien qu'on fasse un appel sur Discord pour que je puisse bien t'expliquer en détail ce que j'aimerais que tu fasses. Il m'appelle, je décroche dans les 5 secondes parce que j'étais déjà prêt depuis 1 heure. Wesh frérot, bien ou quoi? Une voix, mais t'as jamais entendu ça. Une voix grave, mais genre grand corps malade à côté, c'est rien. Donc après s'ensuit une longue discussion concernant ce projet. Et il m'explique en gros, bah voilà, j'aimerais faire un album d'une dizaine de titres. Et il avait repéré, je ne sais d'où, ma chaîne YouTube et il avait adoré mon style. Et il voulait absolument que je lui fasse une prod pour son album. Donc il m'explique, il me dit: ouais frérot, j'aimerais faire une drill, une Jersey drill. En parlant de ce thème-là, j'aimerais que tu mettes un piano grave. Bon, l'imitation est assez gênante, mais j'arriverai pas à l'imiter. C'est vraiment, il a une voix, c'est trop bizarre. Et donc après cette discussion, je lui dis: bah écoute frérot, tu sais quoi, ce soir, vas-y, je commence la prod. Ça te chauffe que on le fasse en visio? Bien sûr frérot, pas de problème. On s'est dit: vas-y, tous les soirs, on va prod comme ça et on va essayer de débrief, de modifier tout ce qu'on peut modifier sur la prod pour finalement avoir un résultat final écoutable, on va dire. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, ce que je fais, c'est bien, c'est ta gueule. Et donc on arrive à la fin de la semaine, le morceau est terminé, je lui envoie, il est trop content, il me paye parce que ça reste du freelance et il me dit globalement en partant: eh ben écoute frérot, j'ai adoré travailler avec toi, j'ai hâte de pouvoir retravailler avec toi. Alors ça, cette phrase, mais je l'ai entendu en écho pendant 100 mois d'affilée. Et il me dit en gros: vas-y, j'y vais, je vais m'occuper de ta prod. Ah, si seulement l'histoire pouvait s'arrêter là. Il arrive une semaine plus tard: bah écoute, voilà, j'ai fini ta prod, je l'ai fait écouter à pas mal de mes potes, ils la trouvent tous incroyable aussi. Et là, Vlatipa qui me dit: écoute frérot, en fait j'aimerais faire tout l'album avec toi. C'est-à-dire, genre qu'on supervise un peu, je sais pas, que je te dise ce que j'en pense. Non, j'aimerais que tu fasses toutes les prods de l'album. Et on passe 3 mois ensemble. Bah toutes les soirées, parce qu'il y avait des soirées, voilà. Mais on passe 3 mois ensemble à faire chacune des prods comme on avait fait la première. Et de fil en aiguille, en fait, bah le courant passe super bien et on devient gigapote. Donc lui, il est trop content, moi je suis trop content. Au-delà du fait qu'effectivement j'ai participé à l'album, ça franchement, en toute honnêteté, c'est secondaire pour moi. Ce qui m'importe pour moi vraiment, c'est d'avoir fait 10 prods qui, à mon sens, sont des masterclass. Genre vraiment, même à l'heure actuelle, après je crois 1 an et demi du coup que cet événement s'est produit, je les trouve encore incroyables. Genre vraiment, c'est des masterclass. Donc déjà ça, juste ça, c'était une expérience de zinzin, sans même que l'album sorte. Et le doigt là, du coup, il est où? Bah il est pas encore là, mais il arrive très très vite, puisque tout simplement on finit tout ça. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui, aussi brutalement que je vous l'annonce. Et donc là, effectivement, bah le doigt il arrive. Ah bah alors là il arrive. Et puis quand j'ai vu que 1 mois plus tard, il sort un album, je découvre l'album et là je vois que je suis crédité nulle part. À aucun moment, sur aucune piste, il y a mon blaze. Putain, casse-couille, mais c'est pas grave, je vais quand même écouter ce qu'il a fait. Et là, je me rends compte qu'il m'a tout simplement remplacé. C'est-à-dire que toutes les prods de son album sont bel et bien des copier-coller de ce que j'ai fait, mais ce ne sont pas les miennes. Et effectivement, on peut bien se rendre compte que là, j'ai travaillé 3 mois dans le vent le plus total. Bien, avant de passer à la dernière anecdote, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de format, parce que franchement j'aime beaucoup raconter des petites histoires comme ça qui me sont arrivées.
Passons à la dernière anecdote qu'on va nommer le jeu de société. Si vous suivez ma chaîne depuis un bon moment, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la reprise des vidéos en début d'année 2024. Mais après avoir sorti la dernière vidéo, j'avais laissé un commentaire dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube où je disais globalement les frérots, désolé, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je prépare une plus grosse vidéo. Mais quelle est-elle cette grosse vidéo ? En gros, j'avais un pote qui m'avait demandé de faire une vidéo pour sa chaîne YouTube, Matt1002, et ce qu'il voulait c'était faire un fit and fun, ramener des potes pour qu'on joue tous ensemble à un jeu de société, qu'on le filme, que je le monte et pour le poster sur sa chaîne YouTube. Alors franchement, quand il m'a proposé cette idée, moi j'étais archi chaud, franchement il y a aucun problème, d'ailleurs Matt, si tu passes par là, il y a aucun problème à faire ce genre de projet avec toi, c'est toujours génial. Et donc évidemment, pour que ce projet tienne bien en place, il faut d'abord brainstormer, on va dire ça comme ça. On s'appelle sur Discord pour pouvoir faire un débrief de ce qu'on va faire, et là on se dit, bah écoute, on va commencer par inviter des gens. Bon, déjà là, on rencontre un problème puisqu'on arrive à inviter que une personne. Et attention, en plus de ça, on découvre au moment du tournage que cette personne ne souhaite pas apparaître à l'écran. Là n'est pas le sujet. Donc on a l'invité, ok, il nous faut aussi le jeu de société. Donc là encore une fois, on prend du temps, on essaie de trouver un jeu pas très connu pour pas que ça ennuie les spectateurs, mais un jeu suffisamment cool pour qu'on puisse délirer dessus. On finit par trouver le jeu en question. Donc le principe du jeu est assez simple, tu dois essayer de faire deviner des choses à tes coéquipiers en utilisant le moins de détails possible. Donc ensuite, une fois qu'on avait trouvé l'invité, le jeu, il fallait aussi qu'on trouve la date, le lieu. Le lieu, c'est pas très compliqué, on allait choisir chez moi. Pour la date, ça a été une autre histoire, mais au bout d'un mois, on a finalement réussi par s'arranger et trouver une date qui convienne à tout le monde. Et enfin, le matériel. Il nous faut 3 caméras et 3 micro-cravates. Donc il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir aux angles des caméras tout court et du son. Et donc encore une fois, c'est de la réflexion qu'on a fait avec Matt pendant cet appel et on a tout fait bien en détail pour que ce soit carré le jour du tournage. On se dit aussi, petite folie, viens, avant de faire le tournage, on s'achète des déguisements pour que ce soit plus marrant. Ouais, à cette époque, l'humour c'était super simple. Voir des gens jouer aux jeux de société, c'était marrant. Voir des gens costumés jouer à des jeux de société, c'est encore plus marrant. C'était mon idée. Franchement, les costumes, c'était mon idée. Pire idée, mais mon idée quand même. Donc voilà, après des mois à réunir tous les éléments pour faire une bonne vidéo, on arrive au moment du tournage. Oula. On installe tout, on pose les caméras, on pose la table, on pose le jeu de société, on se costume. Au bout d'une heure, on est prêt à tourner, on connaît les règles, c'est parti. On tourne pendant 1 heure. Catastrophe. Rien ne va. Rien n'est marrant. Aucune blague ne passe. Le son est merdique, on n'entend qu'une personne parce que les micro-cravates ont bugué. Il y a une des 2 cams qui est floue, l'autre qui fonctionne pas et l'autre qui a plus d'espace de stockage. La seule caméra viable, l'angle n'est pas bon, on voit mal le plateau de jeu. L'un des invités a trop chaud et décide de retirer son costume, donc il est finalement plus costumé. L'ambiance est terrifiante. Donc finalement, après 1 heure horrible de tournage, on importe tous les fichiers sur mon ordi parce que j'étais censé m'occuper du montage pendant la nuit et rien ne va. Tout est corrompu, tout est moche, il y a rien qui va. Il y a juste l'image en gros plan avec le jeu qu'on voit à moitié et je me retourne vers Matt et je lui dis écoute frérot, je peux rien faire, je suis désolé. Ah bah t'inquiète, pas grave. Comment ça, pas grave? Vas-y, dans le doute, c'est pas grave, on va quand même essayer de faire quelque chose avec lui. Donc là déjà le doigt il est enfoncé dans mon cul, c'est vrai que j'ai pas précisé mais le doigt il est déjà enfoncé bien profond dans mon cul. Donc évidemment c'est un peu une habitude à chaque fois qu'il vient ici, on lance FL Studio et on fait un son ensemble. La plupart du temps ça se passe bien, mais là ça se passe mal. Pour la simple et bonne raison que j'avais mis le son beaucoup trop fort sur mes enceintes et que le voisin du dessus, tout vénère, est venu toquer à ma porte pour me dire de la fermer. Sauf qu'à ce moment-là je ne pouvais pas ouvrir puisque j'étais en déguisement. Donc on a simplement fait comme si on n'était pas là, c'est-à-dire que plus personne n'a bougé, plus personne n'a parlé, sauf que lui il est pas con, il avait bien entendu qu'il y avait du son qui sortait de l'appart, donc il est resté 10 minutes à toquer, à attendre que quelqu'un ouvre, mais personne lui a ouvert. Il est finalement reparti, mais entre-temps, Matt s'était endormi. Le lendemain, les 2 invités sont repartis, et donc après 1 mois à organiser toute cette journée, on en est ressorti avec rien. Et voilà, cette 4e anecdote touche à sa fin, et c'est donc la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez bien joué les détectives, parce que je vous rappelle qu'il... Et pour rappel, sur les 4 anecdotes, il y en avait une qui était fausse et que vous avez déterminé quelle était l'anecdote erronée. Pour rappel, il y avait l'anecdote des sonneries du lycée, l'anecdote de l'album, l'anecdote du rappeur et l'anecdote du jeu de société. Avant que je vous donne la solution, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo pour donner votre réponse en commentaire. L'anecdote fausse était celle du rappeur. Voilà, moi de mon côté, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et à l'occasion, je pourrais refaire ce genre de concept avec d'autres types d'anecdotes. Sur ce, moi je vous laisse là, c'était SSRon, prenez soin de vous. Tchou!